Question. Comment appelez-vous un livre à qui il manque des centaines de versets? Un livre parfaitement préservé. Au moins c'est la réponse que j'obtiens de mes amis musulmans. Hier, nous avons lu un passage d'Abu Ubayd Katab Fadaï al-Coran, où Ibn Umar, l'un des compagnons de Mohammed, a admis qu'une grande partie du Coran a été perdue. Ibn Umar déclare aux musulmans qu'aucun de vous ne dise « J'ai appris tout le Coran », car comment sait-il ce qu'est le tout, alors qu'une grande partie a disparu? Laissez-le plutôt dire « J'ai appris ce qui en existe », c'est-à-dire « J'ai seulement appris ce qui a survécu ». Puis Abu Ubayd continue en donnant un tas d'exemples de versets manquants, passages manquants et chapitres manquants. Allons lire ce que la première génération de musulmans a dit à propos de la préservation parfaite de la sourate 33 du Coran. Ibn Abi Maryam nous a raconté, de Ibn Loa, de Abu Laswa, de Urwa Zubair, de Aïcha qui a dit la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, était récitée à l'époque du prophète avec 200 versets. Mais quand Othman écrivit les codex, il fut incapable d'en obtenir davantage qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc selon l'épouse de Mohammed, Aïcha, la mère des fidèles, la sourate 33 était récitée avec 200 versets. Mais lorsque le calife Othman décida de distribuer des copies écrites du Coran, les musulmans ne pouvaient trouver que ce qui est dans le chapitre d'aujourd'hui. La sourate 33 du Coran que nous avons aujourd'hui contient 73 versets. Maintenant, si la sourate 33 à l'origine contenait 200 versets, mais dans le Coran d'aujourd'hui, ne contient que 73 versets. Combien de versets manquent dans la sourate 33, selon Aïcha? 127. 127 versets sont absents de la sourate 33, du Coran parfaitement et miraculeusement préservé. Mais cela va de mal en pis, parce qu'Aïcha apparemment arrondissait au minima, quand elle a dit que la sourate 33 contenait 200 versets. Ismaïl ibn Ibrahim et Ismaïl ibn Jafar nous ont raconté, de Al-Mubarak ibn Fadala, de Hassim ibn Aban Nuju, de Zir ibn Ubesh, qui a dit Ubaï ibn Ka'ab me dit, ô Zir, combien de versets as-tu compté, ou combien de versets as-tu lu, dans la sourate Al-Ahzab? 72 ou 73, ai-je répondu. Il a dit, pourtant, elle était autrefois égale à la sourate Al-Baqarah, sourate 2, et nous y lisons le verset de la lapidation. J'ai dit, et quel est le verset de lapidation? Il a dit, si un homme et une femme adulte commettent l'adultère, lapidez-les sans hésitation, comme un avertissement d'Allah, car Allah est puissant et sage. Selon Ubaï ibn Ka'ab, la sourate 33 était aussi longue que la sourate 2. Mais qui était Ubaï ibn Ka'ab pour que nous devions l'écouter? Ubaï était le maître du Coran. Et Ubaï dit que la sourate 33 était aussi longue que la sourate 2. La sourate 2 du Coran, c'est 286 longs versets. La sourate 33 contenait quelque part environ 286 versets, mais maintenant elle ne contient que 73 versets. Nous pouvons dire que selon Ubaï ibn Ka'ab, le maître, plus de 200 versets ont été perdus dans un seul chapitre du Coran. Comment nos amis musulmans vont-ils répondre? Eh bien, ces 200 versets et plus ont tous été abrogés. Avez-vous remarqué que le Coran a toutes les caractéristiques d'un livre qui a été changé et corrompu, mais que les musulmans concoctent des raisons pour tous ces changements et corruptions, puis viennent ensuite dire qu'il a été parfaitement préservé?
Le Coran que nous avons aujourd'hui manque des chapitres entiers et des centaines de versets. Pourquoi est-ce ainsi? Oh, parce que les chapitres manquants et les versets ont été abrogés. Et si le Coran que nous avons aujourd'hui contient des choses qui manquaient dans les premiers Corans? Par exemple, le compagnon de Mohammed, Ibn Masoud, n'avait que 111 chapitres dans son Coran. Il a dit que 3 chapitres, qui sont dans le Coran d'aujourd'hui, ne sont pas censés y être. Alors, que se passe-t-il lorsque des choses sont ajoutées? Oh, celui qui laisse quelque chose de côté, comme semble dans le Coran d'aujourd'hui, a simplement fait une erreur. Même Masoud avait tort. Bien, et si nous mettons 2 des Corans d'aujourd'hui, côte à côte, et nous voyons qu'il y a différents mots arabes, avec des significations d'arabe différentes? Oh, c'est parce que le Coran a été révélé dans un tas de différents moyens, mais ces différentes lectures se complètent les unes les autres. Toutes les différentes versions proviennent de Allah. Notez ce que les musulmans sont en train de dire. Ils sont en train de dire que le Coran a toutes les caractéristiques d'un livre qui a été changé et corrompu. Et pourtant il a été miraculeusement préservé par le grand Dieu Allah. Mais cela soulève une question évidente. Si la préservation du Coran est un miracle, et pourtant le Coran a toutes les caractéristiques d'un livre qui a été changé et corrompu, comment sommes-nous censés identifier le miracle? Quel est le miracle ici? Imaginez un homme qui n'a pas de jambes. Un chrétien s'approche de lui et dit « Sois guéri au nom de Jésus. Jésus a guéri tes jambes. Maintenant lève-toi et marche. » L'homme sans jambes essaie de se lever. Mais il tombe parce qu'il n'a toujours pas de jambes. Alors le chrétien dit « Gloire au Seigneur pour ce miracle. Ses jambes ont été miraculeusement restaurées. » Les gens qui regardent ça diront « De quoi tu parles? Il n'avait pas de jambes. Il n'a toujours pas de jambes. Quel miracle a eu lieu? » Nos amis musulmans disent que le Coran est différent des autres livres. Il a été parfaitement conservé. Et pourtant le Coran a toutes les caractéristiques de tous les autres livres qui ont été modifiés et corrompus. Des choses ont été ajoutées. Des choses ont été enlevées. Des mots différents, dans différentes versions. Si cela est un miracle, c'est le miracle le plus stupide jamais vu. Les musulmans nous disent fondamentalement qu'Allah dit « Vous savez quoi? Je vais faire un miracle. Je vais faire que le Coran ressemble exactement à un livre qui a été changé et corrompu, même s'il a été parfaitement préservé. » C'est comme dire, je vais faire que cet homme ressemble exactement à quelqu'un qui n'a pas de jambes, même si ses jambes ont été miraculeusement restaurées. En d'autres termes, les musulmans essaient de nous convaincre que leur Dieu est un débile. Message reçu, musulmans. Message reçu.